Aujourd'hui, on va parler de My Missing Piece de Acacia Blake. J'aurais voulu vous faire une vidéo sur les deux tomes. Après, je me suis dit, en fait, je peux pas parce que le premier est tellement relié au deuxième tome que je peux pas vous spoiler, au fait. Donc, c'est un petit cercle vicieux. Du coup, je préfère vous faire une vidéo sur les deux tomes en même temps parce que franchement, j'ai pas envie de vous donner tous les détails. Même la fin du un, je préfère que vous la découvriez par vous-même parce que c'est tellement beau et tellement addictif que vous allez sauter sur le deuxième, même pas fini le premier. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, de quoi ça parle My Missing Piece? Donc, en gros, en français, c'est ma pièce manquante. Je trouvais ça trop beau. On a Luna. Luna qui travaille dans le domaine de la musique. Donc, elle travaille dans des labels et elle est très douée dans ce qu'elle fait. Elle cherche du boulot. En ce moment, elle vient de passer un entretien pour une très très grosse maison de disques et elle attend la réponse. Elle est prise, on l'appelle et on lui dit tu viens pour voir le patron, il vient demain et tout, tu commences à travailler avec nous. Toute contente, elle y va, c'est super. Et au moment d'arriver, elle voit qu'elle connaît son patron. Au fait, elle le connaît même très très bien parce que c'est son ami d'enfance et l'ex-amour de sa vie concrètement, hein. Et dès qu'elle le voit, elle n'arrive pas à y croire et elle tombe dans les pommes et ça va pas quoi. Et là, on va avoir dans ce tome plein de chapitres où on va repartir dans le passé et revenir dans le présent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en est là maintenant entre les deux? Parce que clairement, ils se parlent plus. Il y a un énorme froid entre les deux. Faut savoir qu'au lycée, ils sortaient ensemble. Ils s'aimaient et c'était limite le premier amour de Luna et le premier amour de Liam. Parce que c'est comme ça que s'appelle notre protagoniste. Lui, c'est Liam et elle, c'est Luna. Du coup, Luna et Liam vont entreprendre une relation de travail cordiale et il y a toujours des non-dits sous le tapis entre eux. Plein de malentendus aussi d'ailleurs entre nos deux protagonistes. Luna, elle l'aime toujours, Liam aussi, il l'aime toujours. Mais le problème entre ces deux-là, c'est pas l'amour, c'est ce qu'il y a autour. Parce qu'il faut savoir que Liam avait une petite sœur, elle s'appelle Charlie. Et entre autres, Charlie a disparu il y a plusieurs années. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas où elle est, mais on sait juste qu'elle est plus en vie. Parce que si elle l'avait été, elle aurait certainement contacté quelqu'un, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Du coup, Charlie, c'est un mystère. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais avant de partir, Liam a compris que en gros, la faute était sur Luna à cause d'un mot que sa sœur a laissé avant de partir. Donc pour lui, c'est elle la fautive, c'est de sa faute si sa sœur est partie, c'est de sa faute si sa petite sœur n'est plus là. Et il en veut énormément à Luna. Mais elle, elle n'est pas au courant de ça. Il ne le lui a jamais dit. Il s'est juste contenté de rompre et de se barrer. Et elle, de son côté, elle lui en veut pour une toute autre histoire. Et lui aussi, il n'est pas du tout au courant. En fait, il s'est passé un truc par rapport à Luna quand elle était adolescente, quand elle était avec Liam. Ils avaient prévu de faire leur première fois ensemble. Mais malheureusement, Luna a subi une agression de par son ex à elle. Et du coup, Liam, pour lui, c'était sa faute, elle l'a trompé, et pour lui, c'est tout simplement impardonnable. Il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. C'est une trompeuse, une menteuse, c'est de sa faute s'il a perdu sa sœur. Et pour Luna, genre, elle comprend pas, parce que il y a des non-dits, il y a beaucoup trop de non-dits. Elle sait pas ce qu'elle lui a fait pour qu'il la déteste à ce point. C'est juste que, ouais, il s'est passé plein de trucs entre eux, mais ils peuvent régler ça. Mais pour lui, c'est pas le cas, parce qu'il a fait une espèce de promesse à sa sœur, comme quoi il ferait payer les gens à cause de qui elle a disparu. Et malheureusement, pour lui, Luna est l'une des causes principales. Du coup, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment très emmêlé entre eux. Et dans ces deux tomes, on va voir comment ils vont décortiquer toute cette histoire. Comment est-ce qu'ils vont tout mettre à plat et comment est-ce que tous les malentendus, toutes les situations étriquées et compliquées qu'ils ont vécues pouvaient être réglées avec une simple conversation à court ouvert. Mais malheureusement, il a fallu attendre quelques années pour.
Mais c'est pas grave parce que franchement, bon, j'ai présenté les deux tomes comme un truc super compliqué, mais en même temps c'est super drôle, hein. Je me suis prise des barres de rire grâce à Mathéo, le meilleur pote de Liam. Mention spéciale à Mathéo. Ces deux tomes, c'est vraiment le mélange parfait de oui, c'est compliqué, mais qu'est-ce que c'est pas drôle les situations qui en sortent. Oui, il y a des moments où c'est un peu triste. Oui, il y a des moments où il y a beaucoup d'action et on n'arrive pas à lâcher le chapitre en mode les pages se tourner toutes seules. C'est vraiment un tout ce livre et j'ai adoré le tome 1 autant que le tome 2. Les deux tomes se valent. Franchement, 5 sur 5, coup de cœur. J'ai adoré. Et comme je vous dis, je ne veux pas vous spoiler, mais c'est dans le tome 2 qu'on va nous apprendre ce qui s'est vraiment passé avec la pauvre Charlie, qui n'a clairement pas eu de chance dans sa vie. Et on va apprendre le fin mot de toute cette histoire et comment Liam et Luna vont finir par s'en sortir, parce que oui, à un certain moment, c'est bon les problèmes, hein, même moi j'en ai eu marre. Et comment est-ce qu'ils vont régler toute leur situation et comment est-ce qu'ils vont littéralement retomber amoureux comme au premier jour. Et franchement, j'ai adoré, c'est beau, c'est bon, c'est pas léger, c'est lourd, hein, c'est lourd à lire à certains moments. C'est un peu triste aussi, mais c'est très très beau. On passe par beaucoup d'émotions. L'autrice a bien réussi à capter l'attention du début jusqu'à la fin. Franchement, dès les premiers chapitres, j'étais hypée. Et moi, personnellement, j'adore quand il y a de la musique avec les chapitres et qu'il y a l'indication où est-ce que tu dois mettre la musique parce que ça te met dans l'ambiance du livre et ça te permet de vivre le livre un peu plus intensément selon moi. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Alors pour le coup, j'ai pas qu'une seule, mais deux citations préférées pour le tome 1. Même si à la fin il ne reste que des cendres de notre amour, j'aurais été fière d'avoir un jour connu un amour aussi éblouissant que le nôtre. Et quand tu tombes amoureux de la lune, tu arrêtes de regarder les étoiles et ma lune, c'était elle. Alors quand je vous dis Liam, c'est le book boyfriend par excellence, mais vraiment, une fois qu'ils ont tout mis à plat, qu'est-ce qu'il ferait pas pour Luna? Qu'est-ce qu'il aime pas, Luna? C'est juste trop, trop, trop beau. J'aime, j'adore, je vous jure. C'est trop beau. Lisez-le, lisez-le et vous m'en direz des nouvelles. Alors pour le tome 2, c'est pas une, c'est pas deux, mais trois citations préférées que j'ai. Alors lorsque je pense à une éternité à ses côtés, mon cœur me souffle, ce n'est pas assez. Quand je vous dis boyfriend par excellence, j'adore ce mec. Même des années après, elle ne semble pas vouloir assimiler que mon monde gravite autour d'elle, que putain elle est mon monde et qu'aucune fille ne prendra jamais sa place. Même quand je la détestais, je l'aimais à en crever. Et oh mon dieu, oui. Oh mon dieu, oui. Les chapitres où on est dans la tête de Liam. Oh mon dieu. On se dit, mais Luna, Luna quoi. Allez. La troisième et la dernière, c'est je ne veux pas vivre dans un monde où tu n'existes pas. Lisez-le, je vous jure, d'histoire d'amour du siècle. C'est vraiment la définition, les deux tomes hein, de bonne personne, moment de merde. C'est pas mauvais moment, c'est moment de merde. En gros, vraiment, ils n'ont pas eu de chance niveau timing. Mais Dieu merci, tout finit par se résoudre. Lisez-le et dites-moi des nouvelles.